À la veille du G20, l'Afrique du Sud et l'Union européenne ont signé en grande pompe un mémorandum d'entente sur les minéraux critiques dans un contexte marqué par la recherche de diversification et de sécurisation énergétique de l'Union européenne, engagée dans une sortie progressive de sa dépendance au gaz russe. C'était en effet un réel honneur de co-présider la réunion trilatérale entre dirigeants d'Afrique du Sud et de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de faire le point sur les progrès que nous avons réalisés, en particulier au cours de cette année, mais aussi de faire le point sur l'ensemble de la relation entre l'Afrique du Sud et l'Union européenne. Nous qualifions cette relation de mature, une relation prévisible, fiable et fondée sur la confiance. Et nous sommes très heureux, en Afrique du Sud, d'avoir un partenaire comme l'UE, avec qui nous pouvons discuter d'un large éventail de sujets. La présidente von der Leyen faisait remarquer que nous nous étions rencontrés 4 fois cette année. Présenté comme un accord gagnant-gagnant, ce partenariat doit permettre à l'Afrique du Sud de ne plus seulement exporter ses minerais bruts, mais de développer des chaînes de valeur locales et de créer des emplois. La présidente de la Commission européenne a tenu à rassurer Pretoria sur ce point. Aujourd'hui, nous signons 3 nouveaux projets majeurs. Premièrement, avec la Banque européenne d'investissement, nous investissons 350 millions d'euros pour moderniser les infrastructures de l'Afrique du Sud, tant dans les transports que dans l'énergie, et cela inclut un soutien à la décarbonation de Transnet dans le cadre du partenariat pour une transition énergétique juste. L'Afrique est désormais au cœur d'une intense compétition mondiale et l'Union européenne n'entend pas se laisser distancer.